Merci Mbappé! Merci Dembélé! Les Marocains, dehors! J'espère que la France a enregistré la vidéo de ce match. Ils ont gardé quelque part. Parce que ceux que vous venez de taper là, ils sont comme les ex-toxiques. Ils aiment parfois revenir après chaque 3 mois réclamer quelque chose. Les Sénégalais peuvent témoigner. Et en plus de les taper sur le terrain, eux, il faut souvent les taper encore sur le papier. Donc, à bon entendeur, salut. Après ce match, 2 choses sont devenues plus claires pour moi. Première chose, c'est que Mbappé peut venir dans ma famille, choisir la fille qu'il veut. On va lui donner. Et deuxième des choses, Mbappé mérite amplement d'être le prochain ballon d'or. Ça, je ne suis pas ouvert au débat. C'est-à-dire, on lui a donné le penalty. Et il a raté, les gens croient que non, il a raté parce qu'il était faible, il avait la pression, il avait le crack. Non. Il a tout simplement raté parce qu'il s'est dit, je ne veux pas les buts qu'on me donne, qu'on me partage. Je veux les prouver qui je suis, le général Mobutu Mbappé. Et tu as fait le job. Pensez à brosser vos dents. Parce qu'il y a un type d'haleine qui fait que vous n'avez pas à voir le potentiel d'un vrai joueur et on se met à le détester pour rien. Alors, le directeur général d'Orange Cameroun et sa suite ont eu le plaisir d'être reçus aujourd'hui par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, pour un échange convivial autour du partenariat qui nous lie depuis maintenant plusieurs années et autour des perspectives qui sont envisagées dans le développement de ce partenariat. Alors nous remercions M. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, pour ce moment d'échange et nous lui promettons que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour davantage développer le football camerounais et accompagner la jeunesse du Cameroun. Les amis, bonsoir, un petit tour de partage comme ses parents. Nous allons commencer par ces images de la rencontre entre le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o et le directeur général de Orange Cameroun. La société est venue réitérer, on peut dire ça globalement comme ça, son engagement à soutenir les Lions indomptables et le football camerounais. Vous avez également vu l'ambassadeur itinérant Roger Mila qui était également présent. Bref, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Switchons sur ce match qui a animé notre soirée. France contre le Maroc. C'était un match très attendu. On se demandait quelle sera l'issue de cette rencontre-là. Mais après le penalty manqué de Kylian Mbappé en première période, ils sont revenus à la deuxième période avec un tout autre mindset. France, 2 buts, Maroc 0. C'est fini pour l'Afrique comme ça en Coupe d'Afrique. Je veux dire, en Coupe du Monde. Avec des buts de Kylian Mbappé ce soir et Dembélé. La France qui devient la 3e nation à atteindre les demi-finales dans les 3 dernières Coupes du Monde consécutives. Voilà, l'Allemagne est devant 2002 à 2014 et 3 fois de 1982 à 1990. Et par la suite, c'est le Brésil qui est également 3 fois de 1994 à 2002. Bref, la France vient d'établir un autre record. On va switcher chez nos jeunes Lions. CAN féminine Maroc 2026. Nous avons là quelques petites images de la séance d'entraînement de ce jeudi matin de nos Lions indomptables au stade militaire de Ngouaikele. Stade qui accueillera dans 3 jours exactement, le match amical qui opposera le Cameroun au Bénin. Ce sera un match test après toute cette période de stage où on a vu nos Lions en train de peaufiner leur stratégie step by step. Maintenant, il faudrait montrer de quoi on est capable. Le premier test, c'est donc c'est contre le Bénin. Le dernier match des Lions en terre camerounaise avant de s'envoler pour le Maroc où elles vont effectuer leur stage d'acclimatation. Je vous rappelle que la Coupe d'Afrique va commencer vers la fin du mois de juillet. Je crois, si je me trompe, c'est le 25 juillet prochain. Et nos Lions devraient déjà être sur le terrain pour pouvoir prendre le pôle ou bien la température, je dirais plutôt comme ça. Un autre événement marquant lors de ces séances d'entraînement, c'était l'anniversaire de la jeune Acha Tokonjoya qui évolue du côté du Real. Un anniversaire qui lui a fait sûrement du bien. C'était des petits moments de détente comme ça entre Lyon. Le président de la FECAFOOT a même choisi de faire une petite surprise en offrant un cadeau d'anniversaire. Vous avez vu là dans les images qui circulent. Je vais vous laisser également regarder l'entière vidéo à la fin de ce tour de partage.
Nous allons terminer donc avec l'aventure entre Cal Toko Ekambi qui est terminée avec son club Al Arabi SC. Le club Qatar Star League a annoncé le départ de Cal Toko Ekambi quelques temps juste après son arrivée. Et également là, nous avons Monique Ngok qui quitte Fleury, FC Fleury 96 et va s'engager pour 3 saisons du côté de Washington Spirit en première division américaine. Les amis, je vais vous laisser regarder voilà, cette petite séance d'entraînement détente des Lions et aussi cette séance de voilà, d'anniversaire avec l'arrivée du président de l'Africa Foot and so on. Enjoy it. Ciao. Les stars sont en train d'arriver. Arrive ici. Allez, viens vers nous. Tourne-toi. Gâteau. Regarde la caméra. Tu souffles d'abord. Tu souffles d'abord avant de gâteau. Le champagne. Champagne. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Fais ta photo maintenant. Là, Uri. Aujourd'hui, après 8 ans, nous allons continuer de fêter mon anniversaire. Et ceci avec la sélection. Déjà merci à mes coéquipiers, à notre staff et à tous ceux-là qui se sont déplacés.